Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. C'est vrai que je ne vous ai même pas salué avant. Ça me fait plaisir d'être là et aussi qu'on puisse reprendre nos célébrations 2 fois par dimanche, toutes les 2 semaines. C'est vraiment un privilège. Pendant les vacances, c'était un peu allégé. Et puis là, on va reprendre ça comme il faut. Donc, on est vraiment heureux. Donc, merci à vous d'être là ce matin, de vous être levés ce matin et d'être présents. Aussi pour, c'était déjà un temps puissant et fort qu'on a pu vivre dans la présence de Dieu. Et ce que j'aimerais, moi, c'est vous partager certaines choses, mais que dans un premier temps, assez courtement, et qu'ensuite on puisse simplement vivre et pratiquer, je dirais, ce que je vais vous partager. Donc, je ne serai pas la seule à être actrice, en tout cas ce matin, mais vous allez l'être tous, chacun. Donc, vous êtes bien assis sur vos chaises, ça va un tout petit peu changer dans un moment, vous verrez ça. Alors, pourquoi Code 61 ? C'est vrai que vous êtes tous rentrés, vous avez vu le panneau avec le verset d'Ésaïe 61, parce que la signification du mot code, c'est recueil de lois, de constitutions qui régissent un pays, décrets ou lois de grande importance. Je dirais Code 61, c'est vraiment ces décrets que Dieu donne, ces principes qu'il donne et ces lois qu'il donne qui régissent le royaume de Dieu et qui sont différents de ce qu'on connaît et de ce qu'on voit et de ce qu'on a l'habitude. Ce n'est pas quelque chose d'humain, c'est beaucoup plus puissant et incroyable. Et je commence cette série aujourd'hui, mais je vous encourage à suivre vraiment parce que moi, on va dire mettre un pied dans quelque chose, mais ensuite, on va être enseigné aussi par rapport à d'autres choses qui vont faire l'ensemble de ce Code 61. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est que le début. C'est vraiment que le début. Ça va se compléter. Alors, on commence avec le verset qui est noté à l'entrée, qui est Ésaïe 61, avec juste la dernière phrase du verset 2. « L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Et cette prophétie, elle a été annoncée 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 700 ans avant, cette prophétie a été donnée. Et plus de 700 ans après, Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Il est né, il a grandi, il a été baptisé dans le Jourdain. Il a jeûné 40 jours et là, le diable s'est approché de lui et a commencé à essayer de mettre en doute tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il pensait. Mais Jésus en est ressorti victorieux. Il est dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça, c'est aussi des fois notre cas. Certaines fois, on a des victoires et tout d'un coup, le diable dit « J'attends le prochain virage et puis on rediscutera. » Donc, il faut veiller vraiment. Et il est dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Oui. Jésus se rendit à Nazareth. Nazareth, c'est la ville où il a grandi. Il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue. La synagogue, c'est le lieu de culte des Juifs. Alors sûrement, presque tout le monde le sait. C'est pas grave. Le jour du sabbat, et ça je vais quand même le dire, le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine, le jour où Dieu s'est reposé et où on est censé se reposer. Pour nous, c'est le dimanche. Certaines fois, on a de la peine à le faire, le sabbat, mais c'est comme ça. Et voici ce que Jésus proclame 700 ans après la prophétie. Il reprend le rouleau du prophète d'Ésaïe 61 et il relit ces versets en les expliquant, on va dire. Et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. » Donc il rétablit les choses, il redonne ça pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et il recommence en parlant, en partageant vraiment ce qu'Ésaïe 61 a dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, il va même plus loin pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. On connaît certains de ces versets, mais est-ce qu'on a réalisé ce que ça représente et ce que ça veut dire? Et ces décrets, en fait, une fois qu'il a lu ça, il a roulé le rouleau, il l'a donné au serviteur qui était là et il s'est assis. Et tout le monde avait les yeux fixés sur lui. Et ce que je trouve incroyable quand on lit les passages qui suivent, ça c'est dans Luc 4,
c'est qu'en fait, il leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Ça veut dire qu'elle commence à partir d'aujourd'hui. On est dans ce temps, dans cette saison où tout est accompli, où Jésus a accompli la prophétie. Et en fait, il dit, là, ce que vous entendez, en fait, celui qui a été annoncé 700 ans auparavant est celui dont est parlée la prophétie et qui vous le dit maintenant. Et ça, moi, je l'ai relu et relu jusqu'à ce que ça rentre dans mon cœur, jusqu'à ce que je réalise que cette prophétie, cette parole que Jésus a dite, elle est pour chacun d'entre nous. Elle est pour chacun d'entre vous. Il y a quelque chose de solennel et il commença à leur dire, il y a un début de quelque chose. Début de quelque chose. Et au fur et à mesure, en fait, que Jésus explique, il y a un phénomène assez particulier. Au début, tout le monde loue vraiment Jésus. En fait, il l'acclame. Le témoignage est favorable par tous, il est dit, il est rendu à Jésus. Tous l'admiraient, lui rendaient témoignage. Ça, c'était au verset 22. 6 versets plus tard, au verset 28, il est dit, tous furent remplis de colère. Pourquoi ? Pourquoi en 6 versets, ils ont été remplis de colère ? Parce qu'en fait, ils ont commencé à réfléchir avec leur raisonnement humain. Et ils se sont dit, mais cet homme-là, on le connaît. C'est le fils du charpentier Joseph. On l'a connu, il a grandi à Nazareth. Comment est-ce qu'un homme comme ça pourrait être réellement le Messie que nous attendons ? Comment ça se fait ? Et en fait, ça, c'est nos raisonnements souvent, qui commencent et qui continuent nos raisonnements, où par rapport aux paroles que Dieu donne, tout de suite, on commence à réfléchir avec notre raisonnement humain. Et en fait, ce raisonnement humain, c'est comme s'il éteignait la parole qu'on reçoit, la parole prophétique. Et en fait, ce qu'il lui demandait, prouve-nous que tu es vraiment le Messie. Fais quelques miracles, des choses incroyables, tout ça, fais-le d'abord. Et en fait, ils ont même essayé de le tuer à ce moment-là. Ils l'ont pris, ils l'ont amené sur une falaise très haute et ils ont voulu le pousser en bas, mais ce n'était pas le temps de Jésus. Jésus, il avait un plan pour sa vie. 3 ans plus tard, il devait mourir sur la croix. Alors il s'est retourné, il a traversé la foule et il est parti. Et il est resté comme ça. En fait, Jésus, ce qu'il partage, c'est qu'il a été consacré par onction. Consacré par onction. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction. Le fait d'être oint, d'avoir été oint à l'époque, on noyait d'huile des personnes qui devaient être consacrées d'une manière particulière. C'était les rois, les prêtres, les prophètes. En fait, on venait, on leur versait de l'huile sur la tête et en fait, on les oignait pour qu'ils puissent rentrer dans l'appel et dans le mandat qu'ils avaient. C'était un symbole physique, mais aussi spirituel pour conférer une autorité. Et en fait, la Bible nous dit que Jésus a été oint après avoir été baptisé par Jean dans le Jourdain. Et ça n'a pas été avec de l'huile, mais ça a été sous la forme d'une colombe qui est descendue. Et la puissance, la présence, la personne du Saint-Esprit a rempli la vie de Jésus, rempli son corps, a rempli son être entier. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc Jésus lui-même a dû recevoir l'onction du Saint-Esprit. Il a dû avoir cette onction, la recevoir, parce qu'en fait, il était venu sur terre, il s'est dépouillé de toute la puissance et la gloire qu'il avait pour être comme nous. Et il a passé par ce chemin d'être baptisé d'eau, comme on va le faire pour plusieurs le disent, et puis d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit, de cette personne, pour rentrer dans son ministère. J'aime, en fait, il y a une image dans Ésaïe 10, en fait, qui parle, vous savez, à l'époque, maintenant c'est plus comme ça, mais on mettait des bœufs l'un à côté de l'autre et on mettait un joug sur leur nuque, là où il y avait la graisse, la force du buffle ou du bœuf. Et puis, en fait, ils étaient tenus comme ça, prisonniers, ils étaient obligés de continuer et ça multipliait, en fait, leur force pour travailler dans les champs, pour labourer et tout ça. Et en fait, il y a ce verset qui dit, en ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse ou l'onction, c'est le même mot, fera éclater le joug.
L'onction fera éclater le joug. Et ça, c'est aussi une image de ce que Jésus a dit. Tout ce qui te lie et qui te tient prisonnier, tout ce qui te tient dans des dépendances ou dans des choses difficiles, ou alors des malédictions ou d'autres choses qui sont là, qui sont des jougs sur ta vie. L'onction et la présence du Saint-Esprit fait éclater ce joug. C'est comme s'il explosait. Il ne peut pas tenir avec la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et en fait, pour nous qui avons, et je pense pour la plupart, reconnu vraiment Jésus comme Sauveur et Seigneur, et on a dit, Jésus, j'ai besoin de toi. Cette onction, cette présence du Saint-Esprit dans nos vies, elle est pour nous. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est là. Et de la même manière que Jésus l'a vécu, la même manière, c'est ce qu'on veut vivre, nous, et recevoir. Recevoir vraiment cette présence. L'onction, c'est l'activation divine et surnaturelle de la personne du Saint-Esprit dans ma vie. C'est l'équipement pour exercer le ministère de Jésus. Cet équipement-là, si on ne l'a pas, si on ne réalise pas qu'on ne l'a pas, on peut s'échiner, on peut labourer, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'arrivera pas à des résultats. Mais à un moment donné, c'est comme si, en fait, j'ai vécu ça plusieurs fois ces derniers temps. Je me mettais à genoux, j'ai un espèce de pouf dans mon bureau, et puis je me mettais à genoux, j'avais ma tête vraiment à l'intérieur, et je disais, mais Seigneur, j'ai besoin de réaliser encore plus cette onction que tu as mis dans ma vie, cette présence de toi, Saint-Esprit. Et j'ai eu le sentiment à plusieurs reprises d'être comme aspirée à l'intérieur de moi. C'était un truc assez incroyable. J'étais comme aspirée à l'intérieur de moi et je me trouvais comme dans le cœur de Dieu. C'est comme si j'étais dans une espèce de grotte à l'intérieur de moi. Et là, je sentais cette présence de Dieu. Je sentais cette présence du Saint-Esprit. Et c'était quelque chose de tellement fort et tellement puissant qu'on n'a pas envie de revenir à la vie normale. On a envie de rester vraiment dans cette présence. Et en fait, ce que je me disais, c'est que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer, qu'on doit, comment faut dire, expérimenter. On le sait avec notre intelligence. On sait qu'on a cette onction du Saint-Esprit qui est là. On l'a demandé, on a cette personne du Saint-Esprit. Mais en fait, on ne le réalise pas avec notre cœur, nos entrailles et nos tripes. Et il y a comme des expériences que Dieu aimerait qu'on vive avec lui. Et pour moi, c'est d'une manière, mais pour vous, ça sera d'une autre. Mais d'avoir ce temps où on fait silence autour, où on est là, on est juste dans la présence de Dieu. Et on dit, Seigneur, moi je veux rentrer dans cette onction en toi, Saint-Esprit. Montre-moi qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie, comment tu te manifestes, comment tu es. Et là, il y a des choses incroyables qui vont se passer. J'aimerais vraiment vous encourager parce qu'il n'y a que ça qui vaille la peine. Cette onction d'être loin du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient en nous. Et en fait, cette onction, qu'est-ce qu'elle a donné pour Jésus ? C'est qu'en fait, il allait partout et qu'il annonçait la bonne nouvelle. Et en fait, il est dit aussi, quand Jésus est remonté au ciel, qu'il nous envoyait le Saint-Esprit. Il envoyait cette puissance qui nous donnait l'autorité, le courage et la force d'être des témoins jusqu'au bout de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et certaines fois, on a la trouille, parce qu'on a peur de ce que vont penser les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, Et en fait, Jésus, il annonçait la bonne nouvelle et cette force, ce courage d'être juste qui tu es et de témoigner de ce que tu vis, ça, c'est le Saint-Esprit dans ta vie, c'est ça. Annoncer la bonne nouvelle, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Aussi, guérir ceux qui ont le cœur brisé, pas seulement le cœur brisé, mais délivrer les captifs, amener la guérison de toutes sortes, faire exploser ce joug. Ça, le Saint-Esprit nous donne cette autorité. Et d'enseigner les personnes que Dieu nous met à cœur. Lui expliquer comment tu vas commencer à lire la Bible, par quel bout tu vas commencer, comment est Dieu, et leur partager en fait ce que vous connaissez. En fait, on a même un témoignage, parce que plus tard, quand Jésus était remonté vers son Père Céleste, il est parlé de Corneille, qui était un centurion romain, et quand Pierre est allé chez lui, il lui a dit, mais tu vois, ce Jésus de Nazareth, il allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui.
ce témoignage en fait de qui était Jésus. Annoncer la bonne nouvelle, guérir ceux qui ont le cœur brisé, publier la liberté aux captifs. Aux aveugles, le recouvrement de la vue, les aveugles physiques ou spirituels. Littéralement, ça veut dire ouvrir les yeux de ceux qui sont liés, de ceux qui sont prisonniers, faire sortir les prisonniers des cachots. En fait, on a tous des images qui viennent par rapport à ça parce qu'on sait en fait ce que ça représente. Renvoyer libres les opprimés, c'est-à-dire mettre en liberté ceux qui ont été froissés, qui ont été foulés aux pieds ou ceux qui ont été brisés dans qui ils sont. Publier une année de grâce, de bienveillance de l'Éternel. Cette année de grâce, c'était un truc de ouf à l'époque parce que tous les 50 ans en Israël, c'était une année spéciale, l'année du jubilé, où en fait tous les travaux cessaient, on arrêtait de travailler, les esclaves étaient rendus à la liberté, les dettes étaient acquittées et les personnes, les prisonniers étaient amnistiés. C'est incroyable, tous les 50 ans. Et en fait, ce que Jésus proclame au travers de ça, et il dit c'est là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, cette année du jubilé, elle commence maintenant et elle ne cessera jamais. Parce qu'au travers de moi, au travers de ce que j'ai accompli à la croix, de ce que j'ai fait exploser le joug, de ce que j'ai amené la libération, de ce que mon sacrifice est suffisant pour que tous puissent avoir la vie éternelle et soient libérés, c'est l'année du jubilé, une année qui ne s'arrête pas. En fait, on annonce ça aux personnes qui sont autour de nous, pour nos vies et aux personnes qui sont autour de nous. Jésus, il savait exactement ce qu'il devait faire. Il savait pourquoi il était là. Il savait qu'il était équipé pour faire ce travail, parce qu'il avait été oint par la puissance du Saint-Esprit. Et toi, est-ce que tu sais pourquoi tu as été créé? Jésus le savait, mais toi, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais que tu es équipé pour faire ce travail? Est-ce que tu réalises que l'équipement, il est là? Il est là. Tu en as peut-être une partie. Mais je pense que pour beaucoup, on n'a pas réalisé l'entier de l'équipement qu'on avait. Et en fait, Dieu, il aurait pu se passer de nous. Il n'a pas besoin de nous. Mais en fait, il a fait le choix de passer au travers de chacun d'entre nous. En fait, je ne pourrai jamais faire ce que le Saint-Esprit doit faire. Et vous non plus, on ne pourra jamais le faire, la part du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fera jamais ce que moi je dois faire, même s'il le pouvait. Il ne le fera pas, parce qu'il a décidé de passer au travers de nous. Parce qu'en fait, je dois comprendre pourquoi est-ce que je suis là. Qu'est-ce que je suis appelée à faire et quel est l'équipement que Dieu me donne. En fait, quand les apôtres ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, ils étaient dans la chambre haute, mais ce n'était pas pour qu'ils y restent indéfiniment. C'était pour qu'ensuite ils descendent et qu'ils commencent à être des témoins partout. Des témoins partout. Et d'être un petit peu comme, et ça je trouve ça extraordinaire, j'arrive au bout, en fait, de ce que je voulais partager. Pierre et Jean, ils sont montés dans les Actes, ils sont montés un chemin qui était assez raide et qui menait au temple. Et en fait, en bordure de ce chemin, il y avait un homme qui était boiteux de naissance. Et puis cet homme, en fait, il était amené là chaque jour parce que comme il y avait du passage, je pense qu'il se disait, je vais pouvoir avoir un peu d'argent parce que sinon, je ne peux pas vivre, je ne peux pas travailler, je ne peux pas vivre. Et en fait, ce boiteux, il le regardait, il ne savait pas ce qu'il pouvait recevoir d'eux. Et en fait, Pierre et Jean, ils regardaient cet homme. Et puis, ils attendaient l'un sur l'autre. Et à un moment donné, Pierre, il a pris la parole. Il a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et il a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il l'a pris par la main droite. Ses pieds se sont fortifiés, ses chevilles se sont fortifiées. Et cet homme, il a sauté sur ses pieds, il a commencé à courir, à danser, à louer Dieu. Dans toute la rue, on n'entendait plus que lui. J'ai ni argent ni or. Humainement, moi, j'ai rien. Même à vous. Je ne peux rien vous donner humainement. Je suis qui je suis, mais une personne normale, humaine, simplement.
Mais par contre, ce que j'ai dans ma vie, qui est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, lui, je peux le communiquer. Lui, je peux le donner. Quand je prie pour quelqu'un et que j'impose les mains à quelqu'un, ça fait une différence. Quand je mets ma foi en action, même à distance, pour prier pour une personne, ça fait une différence. Quand je partage mon cœur à une personne que je croise dans la rue, comme c'est arrivé l'autre jour, où simplement je peux aimer cette personne et lui témoigner de ce que j'ai, de ce que je crois. Ça fait une différence. Parce que le Saint-Esprit, il agit. Et je ne vais pas lui donner de l'or ou de l'argent, ou de qui je suis, mais je vais lui donner de cette puissance, de cette onction, de cette présence, de ce Dieu dans ma vie qui, lui, fait la différence. En fait, je reçois pour pouvoir donner. Je reçois pour pouvoir donner. Et j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant avec vous, si je peux bénir et puis demander à l'équipe de louange de venir. Avant que je me demande de faire une démarche, non, c'est exprès. Le Saint-Esprit, c'est une personne, une vraie personne. C'est Dieu lui-même qui répond à nos désirs. En fait, le Saint-Esprit, on peut lui dire de se tenir tranquille. On peut lui dire, j'ai pas besoin de toi. Et là, on peut l'attrister. Suivant ce qu'on regarde, suivant ce qu'on fait, il est attristé. Et plus vous le connaissez, plus vous marchez avec lui, plus vous avez dans la seconde la pensée de ce qu'il est en train de vous dire. Et vous savez ce qu'il pense. En fait, il n'est pas comme le diable, où le diable, il faut lui résister pendant je ne sais pas combien de temps, puis à un moment donné, il fuit loin de nous. Le Saint-Esprit, il n'est pas comme ça. Il ne s'enfuira pas. Il nous quittera, mais avec le cœur serré, avec le cœur meurtri, comme éteint. Et j'aime, ça m'a toujours touchée tellement profondément, cette phrase en fait que Catherine Kuhlman, peut-être plusieurs là, ont entendu parler d'elle, c'était une de ces femmes de réveil incroyables. On l'appelait l'ange, elle était toujours habillée en blanc et cette femme, elle avait tellement de la présence de Dieu que partout où elle allait, c'était incroyable ce qui se passait. Une petite femme avec sa robe blanche. Et en fait, cette femme, elle était à Pittsburgh et puis elle était là devant cette foule de personnes. Elle a dit en pleurant, il est dit avec une telle agonie dans la voix. Donc elle pleurait, elle était touchée tellement profondément. Elle a dit, s'il vous plaît, ne blessez pas le Saint-Esprit, car il est tout ce que je possède. Il est tout ce que je possède. Et j'aimerais qu'on puisse tous parler de la même manière, pour moi aussi. D'être vraiment cette personne qui est tellement remplie de la présence de Dieu, tellement remplie du Saint-Esprit, qu'on peut dire, s'il te plaît, Claire-Lise, n'attriste pas le Saint-Esprit, parce que j'ai que lui. Ma nature humaine, elle peut être des fois pas toujours toute simple et pas toujours alignée à la volonté de Dieu. Mais ce que je désire le plus, et ça c'est tellement profond dans mon cœur, ne pas attrister le Saint-Esprit. Et une manière de ne pas l'attrister aussi, c'est de l'accueillir vraiment, de lui laisser la place. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer maintenant. Je sais qu'on est un petit peu coincés, mais j'aimerais vous demander à ceux qui le peuvent, ceux qui le veulent et ceux qui le peuvent, mettez-vous à genoux vers votre chaise. On va fermer les yeux simplement et se mettre à genoux. Il n'y a pas d'obligation, vraiment pas. Hein. Si vous préférez rester assis, vous pouvez rester assis, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais offrir cette opportunité. Se mettre à genoux là où on est. Et j'aimerais pouvoir prier pour vous. Et j'aimerais que ce que je vais prier puisse être quelque chose que vous attestez dans votre cœur. Où vous dites, le fait de se mettre à genoux, j'ai vraiment reçu ça. C'est comme une manière de dire,
ou pour ceux, il n'y a pas de jugement, rien du tout, vraiment pas, mais je laisse de côté en fait qui je suis, ma nature humaine, et je me mets à genoux dans ta présence, Saint-Esprit, parce que je désire que tu prennes toute la place dans ma vie, toute la place dans ma vie. Et j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont là ce matin et qui disent, mais Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je veux vivre quelque chose de différent, d'encore plus profond et grand et incroyable avec toi. Et je prie en ton nom puissant, Jésus, avec l'autorité que tu me donnes, vraiment pour libérer une onction nouvelle, une libération nouvelle de la présence de la personne du Saint-Esprit dans vos vies à chacun. Je libère cette présence et cette personne du Saint-Esprit dans vos vies, une nouvelle onction qui descend sur vous maintenant et qui se manifeste puissamment et profondément dans votre vie. Il y a un nouveau positionnement spirituel qui est en train de se mettre en place. Un positionnement spirituel avec cette personne, Dieu, Saint-Esprit, en priorité dans votre vie. C'est comme si on s'asseyait. On a l'or et l'argent, on le laisse de côté. Et par contre, ce qu'on a, on le met en priorité. Il y a une prise de conscience, un positionnement nouveau qui se fait, une volonté de dire Saint-Esprit, je veux te connaître et je veux une révélation plus forte et plus grande de qui tu es. Je veux comprendre comment tu fonctionnes. Je veux comprendre comment tu es. Je veux vivre au travers de toi. Je veux avoir les sentiments que tu as. Je veux discerner quand tu es attristé, quand tout d'un coup tu te retires. Que je puisse gérer, que je puisse laisser de côté les choses qui te déplaisent pour vraiment te mettre en priorité. Il y a une compréhension qui vient, une libération, une compréhension de comment tu vas collaborer avec cette onction dont tu es revêtu maintenant. Il y a un amour et une complicité qui se développent, qui s'ouvrent. C'est comme des portes qui s'ouvrent dans ta vie. Et cet amour et cette complicité qui vient et qui grandit dans ta collaboration avec le Saint-Esprit. Sa voix, elle devient la chose la plus importante dans ta vie. La voix du Saint-Esprit, de cet allié que tu as. Cette voix qui est là, qui parle doucement, qui parle paisiblement. Qui est là et qui t'enseigne, qui te dit, mais tu vois là, tu pourrais faire comme ça. Là, tu as dépassé les limites. Là, reviens un petit peu en arrière, remets les choses de cet ordre-là. Là, tu peux y aller parce que tu es équipé pour ça. Et cette voix, il y a quelque chose qui s'installe dans votre cœur et vous reconnaissez, vous grandissez dans cette voix. Et je vois des hommes et des femmes qui se lèvent spirituellement dans une onction nouvelle. Parce que je crois profondément que c'est le début d'un temps nouveau. Parce que Dieu fait de cette saison une saison nouvelle. C'est le code 61. C'est un appel solennel aussi sur cette église. Mais je crois sur d'autres églises aussi, mais aussi sur celle-là du Gospel Center, à se lever dans cette onction nouvelle, à faire de ce que Jésus a dit, le aujourd'hui, le maintenant. Maintenant, cette onction est là. Maintenant, tu m'appelles à annoncer la bonne nouvelle, à guérir les malades. Il appelle ses fils à ses filles à oser, à vivre, à amener les décrets du royaume de Dieu. C'est un temps nouveau, avec des victoires nouvelles, avec une autorité et un feu nouveau qui s'allument dans vos vies. Quelque chose de fort et de puissant qui est là. Quelque chose de doux et de fort en même temps. Saint-Esprit, merci pour ce que tu es en train de faire maintenant. Parce que pour chacun d'entre nous, tu te révèles et tu témoignes de qui tu es d'une manière spéciale, d'une manière personnelle, d'une manière forte et douce à la fois. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui est là. Merci parce que je crois que on va pouvoir dire ensemble que ce qu'on désire le plus, c'est ne pas attrister le Saint-Esprit parce qu'on le limite ou quoi.
mais qui devient la chose la plus importante qu'on possède, la seule chose pour laquelle on tienne. C'est ta présence, c'est toi, Saint-Esprit, dans ma vie. Et moi, je crois que cette parole-là, elle devient une réalité dans nos vies à chacun, parce qu'on rentre dans cette saison nouvelle, dans ce maintenant et ce aujourd'hui, avec cette onction dont on prend conscience maintenant. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. J'avais juste cette pensée qui m'est venue en fait pendant ce temps de ministère, ce temps où on a soumis nos vies, resoumis nos vies au Saint-Esprit. J'avais ce mot qui venait lâcher prise. Et puis j'avais l'impression qu'il y a des gens qui attendent en fait une percée, qui attendent un miracle dans un domaine précis de votre vie, mais Dieu ne peut pas agir parce que vous essayez de garder le contrôle. Et c'était vraiment un appel de Dieu, votre Père, qui dit lâchez prise. Lâche prise, laisse-moi faire, laisse-moi venir régner dans ce domaine précis de ta vie. Il y en a certains, ça concerne les finances, vous avez besoin d'un miracle pour les finances. D'autres, c'est peut-être votre santé. D'autres, c'est relationnel, ça peut être votre couple, votre mariage ou vos enfants. D'autres, ça peut être le travail, ça peut être plein d'aspects différents. Et je sentais vraiment la main de Dieu qui était là et qui voulait agir avec puissance, avec autorité. Mais pour que le miraculeux, pour que la percée puisse prendre place, il faut qu'on puisse laisser la place à Dieu, laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse agir de manière surnaturelle. Et c'était vraiment cet appel à soumettre ces parties de nos vies, ces endroits où on a un grappin dessus, ces endroits où en fait on veut voir un miracle, mais en fait on veut continuer de contrôler. Et Dieu dit lâche le contrôle. Lâche cet aspect de ta vie, lâche ce domaine de ta vie, donne-le-moi, fais-moi confiance, regarde à moi et laisse-moi faire. Parce que je veux accomplir ce miracle dans ta vie, je veux accomplir cette percée, mais pour ça il faut lâcher prise, pour que lui puisse régner, pour que lui puisse commencer à se manifester. Soyez bénis. Et j'aimerais peut-être vous conseiller un livre pour ceux qui l'ont déjà lu. Moi, je l'ai relu plusieurs fois. C'est Bonjour Saint-Esprit de Bénigne. C'est vraiment un livre tout simple, mais il est incroyable. Incroyable pour rencontrer et connaître cette personne du Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à le lire. C'est vraiment un truc génial, quoi.